Et salut tout le monde, sur ma chaîne Lorenzo High Tech, comme c'est dans le titre, aujourd'hui on va parler de Xiaomi, parce que oui, Xiaomi a annoncé deux nouveaux smartphones, le Xiaomi 12T et le Xiaomi 12T Pro. J'ai déjà fait une vidéo sur le Xiaomi 12T, donc aujourd'hui c'est au tour de vous parler du Xiaomi 12T Pro, mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, allez 100% High Tech, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et aussi ma page Instagram Lorenzo High Tech, je donne souvent des informations, des promotions, tout ça en story, et maintenant c'est parti. Du coup, avant de commencer de vous parler de ce Xiaomi 12T Pro, on va parler de prix. Alors il a été annoncé au tarif de 799 €, donc un prix très intéressant par rapport aux caractéristiques. Maintenant on va parler du design. En termes de design, franchement il est très joli. Alors après ça je vais pas vous le cacher, ça c'est une question de goût de chacun. On a un écran qui est bord à bord, borderless, on a un dos qui est plutôt classique, on va pas se cacher, ils ont joué plutôt la touche sobre sur ce Xiaomi 12T Pro, un peu comme le Xiaomi 12T. Maintenant on va rentrer dans les détails des caractéristiques de la face avant. On a une diagonale de 6,67 pouces avec une résolution de 2712 sur 1220. Ensuite, on a une technologie d'écran AMOLED accompagnée d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz, et concernant le taux d'échantillonnage, on peut monter jusqu'à 480 Hz. Du coup, tout de suite, ce que je peux vous dire, grâce aux 120 Hz, c'est qu'on est vraiment sur un écran pour du gaming, et on aura aussi de la fluidité lorsque vous scrollez sur des pages web. Ensuite, on a aussi un écran qui est compatible HDR10+, Dolby Vision, donc là c'est vraiment un bon point pour les personnes qui aiment bien regarder des contenus multimédia. On a aussi un écran qui est plutôt lumineux, on est sur du 1200 nits. On a aussi un écran qui peut produire jusqu'à 68 milliards de couleurs. Xiaomi a expliqué qu'ils n'avaient jamais produit jusqu'à maintenant un tel écran, donc là c'est vraiment parfait pour regarder des contenus multimédia, parfait pour faire du gaming. Ensuite, concernant la caméra frontale, on est sur du 20 mégapixels, et concernant la sécurité, on a un capteur d'empreinte qui est sous l'écran. Du coup, tout de suite, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a vraiment un écran qui est plutôt polyvalent sur ce Xiaomi 12T Pro. Maintenant, parlons de la partie photo, on va pas se le cacher, là ça va être vraiment le point fort de ce smartphone, surtout comparé au Xiaomi 12T classique. Là, ils ont vraiment mis toutes les dernières technologies sur ce Xiaomi 12T Pro. On va commencer par le premier capteur principal, c'est tout simplement le premier capteur de 200 mégapixels sur ce Xiaomi. C'est un capteur de Samsung qui est très connu, qui est tout récent, on va pas se le cacher. Donc là le gros point de ce capteur, Xiaomi expliquait, c'est qu'on pouvait rezoomer, recadrer dans la photo, parce que plus on a de mégapixels, plus on capte de détails, et on capte aussi plus d'informations. C'est ça qui est intéressant sur des gros capteurs de 200 mégapixels tels que ce capteur de Samsung. Ils ont expliqué aussi qu'ils avaient travaillé l'intelligence artificielle, qu'ils étaient capables, lorsque vous prenez une photo avec ce gros capteur de 200 mégapixels, ils pouvaient faire plusieurs photos, donc découper la photo en plusieurs parties, et du coup faire plusieurs photos. Ils ont donné un exemple avec deux personnes sur le même cliché, ils ont coupé la photo en deux et ça faisait deux photos différentes, un peu comme une photo portrait. Donc voilà, ça c'était plutôt intéressant. Donc ils ont vraiment travaillé le traitement photo, l'intelligence artificielle. Ensuite, on a aussi un ultra grand angle pour faire des photos à plan large, on est sur du 8 mégapixels, et on a un macro de 2 mégapixels pour faire des photos d'objets ultra près. Ils ont aussi expliqué qu'ils avaient retravaillé pas mal de modes pour faire des photos un petit peu artistique, donc c'était plutôt sympathique. Donc on est vraiment aussi sur un smartphone pour les créateurs qui ont de la créativité, donc ça c'est vraiment un bon point. Et ensuite pour la vidéo, on pourra filmer jusqu'en 8K en 24 images par seconde, ou sinon en 4K en 60 images par seconde. Maintenant, parlons de performance. Alors vous aurez le choix entre 8 et 12 Go de RAM. Comme processeur, on a tout simplement le meilleur processeur actuellement de Qualcomm, c'est le Snapdragon 8 Plus Gen 1, qui est tout simplement la mise à jour du Snapdragon 8 Gen 1. D'ailleurs, pendant la conférence, Xiaomi a expliqué tous les avantages de ce nouveau processeur de Qualcomm, comme quoi il était 10% plus performant, qu'il consommait moins d'énergie, qu'il chauffait moins, parce que oui, c'est vrai que c'était un petit peu le souci sur pas mal de smartphones avec le Snapdragon 8 Gen 1, des problèmes de chauffe. Donc du coup, dès que le smartphone chauffe, on perd en performance. Donc voilà, tous les soucis ont été résolus sur ce Snapdragon 8 Plus Gen 1. Donc avec ce processeur et avec ce smartphone, vous n'aurez aucun souci pour faire tourner tous les derniers jeux vidéo comme Genshin Impact, comme Call of Duty Mobile. Vous pourrez mettre les graphismes jusqu'en ultra. Donc voilà, ça c'est vraiment intéressant. Donc on aura un smartphone qui sera très polyvalent. Ensuite, ils ont expliqué aussi, pour éviter les surchauffes du smartphone, qu'ils avaient aussi retravaillé le système de refroidissement, qu'il était 60% plus grand que les anciens smartphones de Xiaomi. Donc ça c'est vraiment un bon point, donc pour avoir toujours les meilleures performances à bord de ce smartphone. Ensuite, en termes de stockage, vous aurez le choix entre 128 et 256 Go. Un autre bon point, c'est qu'on a un son stéréo qui est en plus certifié Dolby Atmos. Le son a été fait par Harman Kardon, donc ça c'est vraiment un bon point. Donc intéressant pour avoir une meilleure immersion lorsque vous regardez des contenus multimédia, lorsque vous faites du gaming. Donc voilà, ça c'est un bon point qu'il faut noter.
Ensuite, concernant la batterie, on est sur une batterie de 5000 mAh avec de la recharge rapide de 120 watts. En simplement 19 minutes, vous rechargez complètement votre smartphone, donc ça c'est un autre bon point. Et pour terminer, en termes de connectivité, on a de la Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.2 et du Type-C pour le recharger. Du coup, voilà à quoi ressemble ce nouveau Xiaomi 12T Pro. Alors les points forts qu'il faut noter, c'est bien entendu l'écran, ensuite bien entendu la partie photo et surtout aussi les performances par rapport au tarif et aussi bien entendu la batterie qui se recharge très rapidement en simplement 19 minutes, donc ça fait beaucoup de points forts. Maintenant, s'il y a un moins qu'il faudrait noter, c'est comme le Xiaomi 12T, c'est qu'on n'a pas d'indice de protection contre l'eau, donc du coup on n'a pas un smartphone qui est étanche, donc c'est ça le souci de ce Xiaomi 12T Pro comme le Xiaomi 12T, donc voilà, c'est le seul moins que je pourrais mettre sur ce smartphone. Et voilà, la vidéo est terminée sur ce Xiaomi 12T Pro, j'espère que la vidéo vous a plu, dites-moi en commentaire lequel vous préférez, le Xiaomi 12T ou le Xiaomi 12T Pro. Si vous n'avez toujours pas vu ma vidéo du Xiaomi 12T, je vous invite à aller la regarder. Et voilà, la vidéo est terminée sur ce Xiaomi 12T Pro. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Et aussi à ma page Instagram, Lorenzo High Tech, je me sois des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, je vous dis à très bientôt.